Bonjour très chers internautes, bonjour Nabino, Balandi la chaîne de la résistance Mimbenga TV. Mimbenga TV, c'est notre chaîne, c'est ta chaîne, c'est la chaîne des Congolais. C'est une chaîne qui nous parle de la République démocratique du Congo. Nous analysons les actualités et puis nous venons le mettre à la place publique. Nous ne faisons pas des actualités, mais nous prenons que les actualités qui ont déroulé, qui ont marqué la semaine, le jour. Nous analyser ensemble parce qu'ici, nous faisons la complémentarité. Le peuple congolais a un problème sérieux. Le peuple congolais, son problème d'abord, c'est la faim. Nous avons le courage, nous avons la force, nous avons l'énergie. Mais c'est juste question que peuple Azali, nous aza peuple moko mou azomona ba autorité bazosala mabe baza toujours ya kovanda parce que au Congo vous devez savoir que les gens vivent par les taux du jour. Ce ko bimi wala nde kolia ce ko bimite okozelo ka kolia te. Voilà pourquoi je vous demande de vous abonner massivement, liker dans notre chaîne de la résistance Mimbenga TV et oui bisana ndeko keno chaîne na biso to tiango poids. Parce que tous les on a effectif à 7000 abonnés. Ce n'est pas peu, c'est vraiment une grande chose, mais ils allaient mouquer. J'aimerais encore que notre team a fait à moi 10 000 abonnés et puis moi, à mars, tous atteindre 40 000 abonnés. Et vous avez vraiment une grande réussite. Et puis je vous demande une chose seulement, ils ont une mission de bandeli. Tinasuka. Parce qu'il y a des choses aussi que nous pouvons dire aujourd'hui dans le débit, que toujours le sujet boué, mais bon, que na débit to ko fait makamususu mais na souka ou bien na katikati on parle du sujet. Alors comme cela déjà parce que tout ce qui est titre mais titre les correspondent parce qu'on ne peut pas venir directement à Kaboul. Alors c'est vraiment ce n'est pas vraiment du tout bien. Voilà pourquoi je vous demande de suivre l'émission du début jusqu'à la fin et n'oubliez pas aussi de soutenir la fondation Mireille Landou. Il y a fondation Luko qui est maman Mireille Landou Oyo Asoki Parana orphelin. C'est une femme combattante, c'est une femme Oyo aza vraiment na ba projet vraiment ya malamu et ceux qui bo soutenir et ko za vraiment eloko moko ya malamu parce que ces genre de femmes baza basi oyo il faut ko za na bango parce que apport na bango na société le fait qu'on dit ko soutenir ba orphelin c'est quand même quelque chose de bien. Alors n'hésitez pas de soutenir cette fondation. La fondation Luko qui s'occupe des orphelins. Alors le titre de notre émission c'est Félix Tshisekedi envoie Costa Mutamba chez Assimi Goïta. Assimi Goïta qui est le président Assimi Goïta, président Assimi Goïta Azali, l'un des présidents de l'Afrique de l'Ouest qui fait la fierté de l'Afrique de l'Ouest. Donc mon président Assimi Goïta na président, le capitaine Ibrahim Traoré, le général Tchani à Niger et Bangonde wana basali drapeau na bango ya sika ya AES pays Afrique de l'Est oyo boye bazali ko kata hégémonie occidentale parce que si l'Occident vit aujourd'hui c'est à cause de nos richesses. Alors s'il y a l'insécurité aussi en Afrique, c'est parce que les Occidentaux ont une mission de déstabiliser quelques pays africains. Alors, ils veulent avoir des présidents marionnettes pour qu'ils puissent dominer sur eux. Voilà pourquoi les jeunes présidents maliens, le général Assimi Goïta, était au front. Il a vécu pendant plusieurs années au sein de l'armée malienne, FMI, Force Armée Malienne, quelque chose comme ça. Il a compris beaucoup de réalités par rapport à ce qui se déroulait dans leur pays, le Mali. Parce qu'il y avait de Boko Haram, il y avait, vous savez, il y avait à un moment donné, on avait enlevé les lycéens dans une école. On a pris tous les élèves filles dans un lycée, on les a embarqués, les Boko Haram et les djihadistes, on les avait ramenés vers l'ouest du Mali. Alors, lui était un militaire, il était sous ordre de ses autorités, de ses chefs, composés des Français. Il avait compris que si le Mali aujourd'hui reste pauvre, c'est parce que c'est la France qui est derrière tout cela. La mission était d'extraire les minéraux de Mali et l'exporter vers la France.
Ils ont créé des tunnels vers l'ouest du Mali pour extraire l'or du Mali, parce que vous devez savoir l'histoire, les Modibo Keïta, l'histoire du Mali. Bon, je n'ai pas vraiment encore lu les ouvrages du peuple malien, mais les hommes plus riches d'Afrique, c'était des Maliens, les Keïta, les Modibo Keïta et tant d'autres. Alors, les Maliens avaient pris conscience, c'était vers les années 2014, 2012, comme ça, les Maliens, parce qu'il y avait aussi un président, la Keïta, qui travaillait, qui était marionnette des Occidentaux, il voulait s'éterniser au pouvoir. Alors le peuple s'était dit non, on a beaucoup tué les Maliens. Les Maliens, l'intention était même de diviser les Maliens, de balkaniser les Mali. Mais le peuple se sont unis. Les confessions religieuses de Mali, les musulmans, les protestants et tant d'autres églises du Mali là-bas se sont réunis. Ils ont dit non, il y a un temps pour tout. Nous devons nous débarrasser de ces présidents. Alors il y avait eu des manifestations de part et d'autre au sein du Mali. Vous avez vu, vous savez l'histoire du Mali. Et jusqu'à ce que le président Goïta, lui aussi, il avait son plan. Ahmed Foy, il a été arrêté. Il a vu comment se tuer ses frères militaires. Or, c'est les Français qui étaient à la base de tous ces mouvements-là qui se faisaient au Mali. Alors, ça a fait que le peuple s'est révolté et puis ils ont chassé les marionnettes Keïta qui étaient là-bas. Et puis, le président malien, qui est aujourd'hui le président Goïta, moi je n'appelle pas un président par intérim, le président de la transition n'existe pas, c'est lui le président du Mali et il fait la fierté de la jeunesse malienne et la fierté de la jeunesse africaine. Et puis, il a pris le pouvoir. En prenant son pouvoir, le président malien ne s'est pas laissé manipuler par les Occidentaux. Le président malien, il a dit le problème d'abord, c'est le Mali. Nous devons sécuriser nos terres. Il a cherché des alliés avec qui il pourra cheminer ensemble. Il a directement, en arrivant, il a chassé, il a rompu les relations avec la France. Il a donné 48 heures à l'ambassadeur français vivant au Bamako de rentrer chez lui. Et vous avez vu l'histoire, comment ça a été. Ce n'était pas facile au début. Alors, comme le président Assimi Goïta avait une vision, il a dit non, comme je viens de rompre avec les mercenaires occidentaux qui pillent les richesses du Mali, alors qu'est-ce qu'il me faut? Il faudra avoir aussi des parrains, avoir des alliés de taille, parce que la France, ce sont des voyous. Ils viendront me faire du mal. Le président malien a compris, il a tourné son regard vers la Russie. Et aujourd'hui, il a été adopté par les Russes. Grâce à la politique visionnaire d'Assimi Goïta, grâce à sa détermination, grâce à sa bonne coopération avec la Russie, aujourd'hui, il y a eu la stabilité en Russie, au Mali plutôt. Il y a eu une grande stabilité qu'aujourd'hui, si vous partez au Mali, bien que les têtus ne marquent pas, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde voit comment est-ce que le Mali évolue grâce à un jeune homme qui a risqué pour sa vie et il a choisi tout autour de lui les personnes compétentes, les personnes qui ont de l'expérience et puis les personnes qui ont les soucis de Mali. Et aujourd'hui, il fait la fierté de l'Afrique de l'Ouest. En venant, il a compris que le CEDEAO, c'était un tonneau vide. Et donc, un tonneau vide, une chose fabriquée par les Français. Il a quitté dans cette histoire-là du CEDEAO parce que les CEDEAO ne produisaient absolument rien. Les CEDEAO étaient commandités par les Français. Alors, si je suis entré dans cette histoire du Mali pour vous faire comprendre qui est réellement Assimi Goïta, son parcours, bien que je n'ai pas pu faire ça comme il faut, mais néanmoins, c'est que nous savons, ce qui a fait que le président Assimi Goïta puisse arriver au pouvoir, c'était à cause de la révolution. Les peuples se sont soulevés. Et lui, étant un leader, un visionnaire, il est venu, il a pris le pouvoir. Et puis aujourd'hui, les choses sont rentrées normales au Mali. Les Mali vivent calmement, chacun va librement dans ses activités. Et il a signé des partenariats militaires avec la Russie, les créativités d'emploi, les engins, les armes nucléaires, et on forme des militaires de qualité. Et c'est un homme qui se respecte. Depuis que le président malien est au pouvoir, s'il a effectué des voyages,
je pense qu'il ne peut pas dépasser 15 voyages qu'il a effectués à l'étranger. L'autre fois, je l'avais vu en Russie. C'était lors d'une conférence France-Russie-Afrique. L'autre fois, je l'ai vu chez son frère, son homologue du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Et l'autre fois, je ne sais pas s'il a été aussi en Europe, je ne crois pas. Mais si aujourd'hui je suis allé trop loin en parlant du panafricanisme, c'est parce que nous les Congolais, les gens ne nous trouvent pas sérieux. Les autorités congolaises font de la plaisanterie. Nous, moi Bruno Mimbenga, que vous me voyez ici, à l'époque, vers 2020, nous étions contre l'arrivée d'Emmanuel Macron à Kinshasa. On s'est opposé que non, Emmanuel Macron, tout ce qui se passe dans l'est de notre pays, c'est la France qui est derrière ça. Emmanuel Macron ne peut pas arriver à Kinshasa. Moi, mes amis Lumumba, les Bobo Moulengue et quelques jeunes conscients des panafricains, on avait organisé des manifestations, si vous allez vous se rappeler de l'histoire, on avait organisé pour s'opposer à l'arrivée d'Emmanuel Macron et on avait demandé aux autorités de Kinshasa de rompre les relations diplomatiques avec la France. Mais malheureusement, nous étions mal compris. Le régime de Tshisekedi avait déployé les policiers, les militaires, les gardes républicains, ils étaient là. Nous avons été arrêtés, torturés, jetés dans les cachots. Pourquoi? Parce qu'on avait compris que le Congo, si ça ne se développe pas, c'est à cause des Occidentaux, et les Occidentaux en particulier, la France qui se pointe toujours à première position. Mais aujourd'hui, nous avons été plusieurs fois reçus par les autorités russes, on a participé dans des conférences. La Russie reste la seule solution pour les dirigeants africains. Les autorités russes sont ouvertes pour coopérer avec les autorités congolaises, comme il le faut avec ses alliés. La Russie n'abandonne pas ses alliés. La Russie, une fois que vous êtes en collaboration avec eux, ils vont vous acheminer jusqu'à ce que s'ils vont échouer, ils vont échouer ensemble avec vous. S'il y aura une réussite, ils vont réussir avec vous. La Russie ne lâche jamais ses alliés. Et on était là, on a proposé, on a dit non, mais pourquoi vous ne voulez... Non, l'ambassadeur, M. Tokmakov, m'avait dit non, M. Bruno, nous sommes là, nous sommes ouverts pour coopérer avec les autorités congolaises. On a fait des manifestations, on a interpellé Tshisekedi avec ces gens, mais M. Tshisekedi, avec ces gens de l'UDPS, nous insultait. Nous avait traité de tous les mots. Ah, ces gens sont avec les Russes. Ils veulent quoi? Ils préparent quoi? Et même, on avait même enlevé mon ami Lumumba, soit disant que Lumumba prépare quelque chose de mauvais contre le régime. Il a été arrêté, auditionné, on l'avait amené vers GB là-bas. On l'avait auditionné pour savoir qui sont derrière nous. Or, nous avions une vision élargie pour le Congo. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe à l'est de notre pays. Qui soutient la rébellion? C'est la France. Alors, Félix Tshisekedi se faisait aimer par la force auprès d'Emmanuel Macron en ayant l'idée que c'est Macron qui va finir la guerre dans l'est du Congo. Emmanuel Macron qui soutient le Rwanda, qui dote le Rwanda avec des armes, avec des moyens de financement et d'autres matériels sophistiqués pour combattre le Congo, ravir par la force nos minéraux. Mais Félix se croyait que lui, il est l'ami de Macron. Avec Mobutu, ça est aussi comme ça avec Chirac. Mobutu croyait que Chirac c'était son frère, son ami, et Koso, il pouvait s'appeler à tout moment, il mangeait et il faisait des choses là. Ah, les Français ne sont pas des gens à faire confiance. Aujourd'hui, où sommes-nous? Félix Tshisekedi, aujourd'hui, il est abandonné. C'est la France qui est derrière Kagame. C'est la France qui veut la balkanisation de notre pays. Si vous allez suivre l'histoire, c'est la France de Sarkozy à l'époque qui avait dit, pour rétablir la paix à l'est du Congo, il faudra qu'on puisse séparer, balkaniser le Congo, parce que le Congo c'est un pays continent. Alors si nous voulons la paix, il faut qu'on puisse balkaniser ce pays parce que c'est un grand pays et les richesses du Congo doivent appartenir à tout le monde. Ici, à Kinshasa, Sarkozy avait dit cette histoire à Pullman, pas à Pullman, c'était à Kepesky Hotel.
Il avait dit cela ouvertement. Hollande aussi, en sorte où il est venu, il a parlé la même chose. Alors Tshisekedi, qui a vécu en Belgique pendant plusieurs années, il a compris la politique occidentale, mais en arrivant au pouvoir, il ne comprend pas que ces gens, ce sont eux qui sont les tireurs de ficelles. Aujourd'hui, là, Goma vient d'être tombé par les militaires du Rwanda. Bukavu est tombé. Aujourd'hui, on menace Uvira. Après Uvira, c'est Ituri. Ituri, ils vont prendre Kalemi, Katanga, comme ça, on ne sait pas leur logique. Leur mission est de déstabiliser le Congo, laisser le Congo par terre. Mais Félix avait compris tout cela. Il n'avait pas compris que ce sont les Occidentaux qui sont derrière ça. Félix a été même reçu sur le président, le boss, Poutine. En sortant chez le président Poutine, le président congolais dit, nous avons été bien reçus par les hôtesses. Est-ce que c'est ça qui était important que le président puisse dire que non, il a été bien accueilli par les hôtesses. Il a passé des nuits incroyables. Or, nous, on s'attendait qu'il va reconduire le partenariat que Mouzé avait signé, le partenariat militaire avec la Russie. Mais le président est allé dire autre chose. Et il a dit non, nous ne reconnaissons pas cet accord. Cette histoire-là, la Russie était mécontente et il s'est dit, je suis en face de qui? Voilà pourquoi les Russes ont laissé, ils observent, ils regardent Tshisekedi de loin, comme il est en train de sillonner le monde. Tato, il est avec les Américains. Tato l'amène dans un cimetière aux États-Unis d'Amérique. Donc, nous ne comprenons pas ce que le président congolais veut. Alors, si je suis allé trop loin comme ça pour vous faire comprendre que les problèmes du Congo aujourd'hui, Félix, il sait quelque chose. Alors, nous avons vu, aujourd'hui, tout le monde veut savoir l'histoire du Congo. Le Congo est à genoux à cause des incompétents. Le régime de Kinshasa, c'est un régime des incompétents. Le régime des jouisseurs, le régime des gens qui n'ont pas été suffisamment préparés pour accéder au pouvoir. Après, vous avez même suivi Kabouya à dire que non, nous avons occupé des hautes fonctions. L'UDPS a pris des responsabilités si grandissimes, mais vous avez trahi le président, vous n'avez rien fait, qu'on sort. Alors, vous avez compris maintenant que c'est le tribalisme qui règne dans ces partis politiques-là. Kabouya l'a avoué. Et ils veulent nous dire aujourd'hui que s'ils ont échoué, c'est l'UDPS, après avoir accusé tout le monde. Aujourd'hui, c'est l'UDPS qui a tué le Congo. À cause du gourmandisme, les gens avaient mis de l'espoir sur l'UDPS, mais aujourd'hui, un royaume divisé ne peut rien produire de bon. Bon, là, entre parenthèses, je crois que nous avons pris 17 minutes. Vous devez juste savoir que le problème du Congo, c'est ce qu'il dit. Alors, les évêques de la Senko ont entrepris des missions. Ils ont consulté les opposants. Ils sont allés voir Kabila. Il a été représenté par Robin Minakou et les caciques du PPRD. Ils ont consulté le président Adolphe Muzito. Ils ont consulté le président Martin Fayoulou. Ils ont consulté Franck Diongo. Ils ont consulté presque tout le monde. Ils sont allés mettre trop loin en consultant la chère présidente de la CENI, le président Corneille Nangaa. Et ils sont allés consulter le président William Ruto, qui aujourd'hui, il est le président de l'EAC. Et ils sont allés voir le président Kagame. Ils se sont échangés. Tout le monde veut la paix revient à l'est du pays. Mais chose bizarre, pendant que les évêques négocient, parlent avec les opposants armés, les opposants politiques, mais c'est Tshisekedi a fait un dédoublement de la Senko et les CC. Tout ça pour mettre de la confusion dans la tête des Congolais. Il est allé prendre les évêques de Binzambi. Et il oublie que la Senko était chez le président Urutu. Il a déployé Lambert Mende au Kenya pour demander quoi, on ne sait pas. Lui-même, le président Tshisekedi était chez le président angolais pour demander les réformes militaires. Le président angolais a dit non, moi, à ma qualité de président de l'Union africaine, je ne peux pas avoir un parti pris. Allez négocier. Tout le monde envoie Félix à la négociation sur la table des négociations. Mais le président Tshisekedi, il ne veut pas négocier. Négocier, il ne veut pas négocier. Battez-vous, il ne veut pas se battre. Réformer l'armée, il ne veut pas réformer l'armée. Alors, aujourd'hui, comme nous vous disons là, il a déployé son ministre de l'Intérieur chez le vieux Sassou. Tandis que le président Sassou lui-même, il était en tête avec lui. Il avait dit, les problèmes de la guerre, vous êtes un président, vous n'avez jamais été au sein de l'armée.
vous êtes un civil. Alors, face à l'agression qui sévit sur votre pays, il serait important de négocier et n'entamer pas le chemin de la guerre. Parce que Kagame, c'est un militaire, Yoweri Museveni, c'est un militaire, le président burundais, c'est un militaire. Il est entouré par le président militaire de l'Angola, lui-même, Sassou, c'est un colonel. Félix n'écoute personne. Félix n'écoute pas les conseils de ses homologues. Il n'écoute pas même les conseils de ses conseillers que lui-même il a pris. Il les a nommés, mais le président Tshisekedi ne veut pas les conseils. Il vient de déployer Mende chez Ruto. Il vient de déployer le président de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur chez Sassou. Et là, nous voyons le ministre de la Justice, Costa Mutamba, au Mali chez le président Assimi Goïta. Ça, c'est de la plaisanterie. Bon, moi, je pense que le président Tshisekedi a envoyé le ministre de la Justice, Costa Mutamba, avec qui nous avons lité aussi les images existent, sur des volets. Je pense que soit il est allé demander les rapports militaires chez le président Assimi Goïta pour lui venir en aide pendant que tous les présidents africains ne font pas confiance à Tshisekedi. Parce que tout le monde l'a dit, il faut négocier. Et je ne crois pas que le président Goïta va accepter bêtement comme ça de livrer ses hommes parce que lui-même a aussi des problèmes. Le Mali a des problèmes internes et les problèmes externes avec les djihadistes. Ils n'ont pas encore fini la guerre. Alors vous pensez que le Mali va accepter de prendre ces hommes, les envoyer en RDC pour venir combattre en RDC, mourir à place des Congolais? Vous imaginez qu'au Congo, le nombre de délinquants, les Koulouna, autrement appelés les Koulouna, sont plus élevés que le nombre de militaires. Partout, dans toutes les villes, dans toutes les grandes villes du Congo, vous allez trouver les délinquants juvéniles. Par quelle magie? Les Koulouna sont plus nombreux que les militaires. Vous devez ramasser ces gens-là. Costa Mutamba avait fait les choses là. Il avait fait quoi? Désengorger les prisons. Pourquoi ne pas prendre ces jeunes gens qui étaient dans les prisons, les ramener au sein de l'armée? Mais vous les aviez laissés, vous les avez abandonnés. Aujourd'hui, si vous regardez, vous allez comprendre que les délinquants, les Koulouna en RDC sont plus nombreux que les militaires. C'était une manière aussi de prendre ces jeunes gens, les faire introduire au sein de l'armée pour aller combattre l'ennemi. Mais le président Tshisekedi n'a pas pu regarder tous ces paramètres-là. Vous pensez que Goïta va livrer ses hommes? Moi, je dis faux. Deuxième volet, je pense que si le ministre de la Justice congolaise, Costa Mutamba, était au Mali chez le président Assimi Goïta, c'était juste pour aller se plénicher. Voilà, je suis venu chez vous, je vous demande de rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda parce que le Rwanda, c'est un pays agresseur. Et je ne sais pas si le président, parce que le Mali a des relations bilatérales avec le Rwanda. Donc voilà le vrai problème. Donc pour moi, je pense que c'est de la plaisanterie que le président congolais est en train de faire parce qu'il a déployé M. Manzenga chez le président tchadien. Le président tchadien, il a dit non, ici chez nous aussi nous avons des problèmes. Seule la capitale congolaise a plus de 20 millions d'habitants. Tchad dans son ensemble compte 14 millions d'habitants. Comment est-il possible? Le Tchad n'est pas un réservoir où on réserve les militaires pour aller combattre dans des pays du tiers-monde. Les gens veulent la paix. Mais le président Tshisekedi ne veut pas la paix. Donc vous allez comprendre que c'est lui-même le problème. Il a déployé le ministre de la Justice chez le président Bassirou Diomaye Faye. En regardant l'attitude du président Bassirou, à peine qu'il vient accéder au pouvoir, entre Bassirou et Tshisekedi, il y a une différence d'âge. Mais regardez ce jeu. Regardez le Sénégal aujourd'hui. Le Sénégal lui-même, il a fait des usines. Il extrait son pétrole chez lui. C'est du nouveau au Sénégal. Ils ont créé des emplois. Bien qu'au début, il y avait du tâtonnement. Entre l'expérience de Tshisekedi et l'expérience de Bassirou Diomaye Faye du Sénégal, il y a une différence. C'est Félix qui a accédé au pouvoir avant Bassirou. Y compris le président Goïta. Est-ce qu'au Sénégal, là-bas, vous attendez les Sénégalais, les Maliens détournent de 100 millions de dollars d'Américains, comme ils le font ici à Kinshasa chez Félix Tshisekedi? Au Mali, on ne badine pas avec l'argent du trésor public. Au Sénégal, mêmement. Au Burkina Faso, regardez l'attitude du président burkinabé. Regardez l'attitude du président du Niger, le général Tchani. Est-ce que ces gens-là ont voyagé combien de fois depuis qu'ils sont accédés au pouvoir? Et ces gens-là sont venus derrière Tshisekedi. Tshisekedi a une expérience, il a fait 7 ans au pouvoir, plus que le président du Mali, plus que le président tchadien, plus que le président nigérien, plus que le président malien, plus que le président sénégalais. Est-ce que vous avez attendu parmi tous ces 4 présidents-là,
dans ces pays-là, est-ce qu'il y a détournement d'argent comme ça se passe chez nous? Vous voulez que les gens vous trouvent sérieux? Comment? Pendant que vous détournez 200 millions. Aujourd'hui, là, on m'apprend que le ministre de la Défense a pris 200 millions pour acheter des drones. Tout ça, c'est de la gabegie. Les gens ne vont pas nous prendre au sérieux tant que nous-mêmes, nous ne montrons pas que nous sommes sérieux. Le président Bassirou, il a effectué combien de voyages depuis qu'il a accédé au pouvoir? Félix a effectué plus de 300 voyages à l'extérieur du pays. Ces voyages improductifs. Et aujourd'hui, vous pensez en allant au Mali demander l'aide militaire et aussi vont livrer leurs hommes comme ça bêtement. Vous pensez que les Ouest-Africains réfléchissent comme nous? Les Ouest-Africains ne réfléchissent pas comme nous. Moins encore comme les gens de l'Afrique de l'Est. Aujourd'hui, vous allez m'insulter, je sais. Regardez le leadership de Kagame. Kagame vole, oui, mais il fait quoi avec ce qu'il vole? Il construit son pays, il met sa population à l'abri de l'ennemi, il protège son peuple. Mais chez nous, nous sommes exposés. L'argent destiné aux déplacés de guerre, on détourne. L'argent des militaires, on détourne. L'argent des policiers, on détourne. L'argent des fonctionnaires, on détourne. L'argent des médecins, on détourne. Donc, un pays de détourneurs. Et le président Tshisekedi, il voit ça. Il ne punit pas ces gens. Et même, il vient d'avouer que non, nous avons échoué. L'IDPS a échoué. Vous devez démissionner. Oui, ce n'est pas grave. Comme vous avez le thermomètre de mesurer les nationalités déjà, ce n'est pas grave, mais moi je sais que personne n'est plus congolais que moi. Alors, mesdames et messieurs, vous allez comprendre que ces présidents africains ne vont pas livrer leurs hommes. Le président Tshisekedi doit réformer son armée. Il ne veut pas aussi réformer son armée. Former des jeunes gens compétents dans les administrations publiques. Il ne veut pas. Mais maintenant, là, vous voulez que les anges viennent conseiller Tshisekedi pour comprendre les réalités parce que le monde évolue. Et je ne crois pas que les riches à ce stade, ils viendront comme ça. Parce qu'ils savent que le président Tshisekedi ne respecte pas les accords. C'est un homme versatile. Aujourd'hui, il peut dire A, le matin, il peut dire B, le soir, il peut dire Z. Donc, nous sommes en train de rond-point. Nous sommes en train de tourner en rond. Voilà le vrai problème, que le président Tshisekedi doit se retirer de la scène politique parce que le président Félix veut la guerre pendant qu'il ne s'est pas encore préparé. Il ne s'est pas encore préparé. Nous venons de perdre les grandes villes. Et l'avancée de Nanga là-bas vers la province de Kalemi fait peur. Hein? Mais c'est Tshisekedi, il voit tout cela, mais il laisse faire. Il laisse faire. Merci, je pense que vous avez passé de très bons moments. Je crois que le voyage là que les ministres sont déployés par le président Tshisekedi n'aboutiront à rien, c'est juste de la gabégie de l'argent du trésor public. Tout ça, c'est le moyen de faire sortir l'argent bêtement. Vous jetez l'argent en multipliant les voyages. C'est une manière aussi de détourner l'argent du trésor public. Si on dit comme ça, on devient rwandais. C'est malheureux. Hein? Je pense que nos frères de l'Ouest Afrique ne vont pas tomber dans vos bêtises. Et je ne pense pas que le président Assimi Goïta va livrer ses hommes parce que lui-même, il a aussi les problèmes dans son pays à résoudre. Notre numéro, c'est plus de 143 81 73 11 702. Plus de 143 81 73 11 702. Et je tiens vraiment à féliciter aujourd'hui dans la province de Kasaï, à Moueka. Na Moueka, basala mbula ebele kureko tarati. Grâce au management du top manager, le DG de la SNEL, le DG Fabrice Lusinde, Lelo Nazoï Bisabino, Koura SNEL le continent territoire à Mouika. Et puis, barrage, nous voyons comment est-ce que cet homme, le DG Lusinde, Azo Bunda pour que non, chaque province est en barrage, base en autonomie. Tokolinga pe to mon appelle que non, na gouvernement ozoya. Président Tshisekedi yo kaka pebiso na pebiso na gouvernement ozoya to mona batuloko ba DG Lusinde wana ko assumer ba responsabilité à minene DDK directeur de distribution ya vie professeur Kisa Sinel to mona bango pe bazo ba responsabilité à minene na domaine énergie to mona pe directeur d'exploitation et maintenance Lutundula to mona bango pe bazo ba responsabilité à minene parce que musala batu wana basali. Ce qui Félix Tshisekedi na batu o bobanda kala, je pense que mboka o elinga qui avance. Mais comme le président Tshisekedi azo pesa ka confiance na baninga na ya poto, azo yokela ba conseiller na emisuto bazana souci mboka avance, nde bozo mona tozo kotaka na babiloko bo. Botala na province ya Mouika. Ba vanda ba mbula na ba mbula. Kuretika na nokoko mate.
Mais lelo grâce, il y a leadership, il y a management, il y a DG Fabrice Lushinde, lelo courait côté na mweka. Ba na mboka ya Bochab. Mais ba Bochab bazala ba vice premier ministre ya mboka o batika ko songer mais que non ah to bunda pe ke courait côté pa na biso na Kasai. Voilà pourquoi le DG Fabrice Lushinde, les peuples congolais vous dit vraiment bravo na Moussa Lozosal. C'est comme ça nous voulons. Malgré bato bazo na pona ko diaboliser, oh non, un tel boy. Non, biso tout ça a besoin. Ba entreprise publique il faut dépolitiser en haut. Bon pe ça ba entreprise politique, ba entreprise publique na ba manager. Bato baza politique te, baza na expérience ya Moussala, lokola DG Lushinde, lokola DDK Tukuzu, lokola directeur maintenance exploitation de Tundula. Ce qui bato na bo responsabiliser bango mutuna domaine na e ou atali régie des eaux, ou atali boy na SNEL bo mona ke makambo ekotambola. Voilà, nous allons accompagner le directeur général, le DG Fabrice Lushinde na Moussa Lozo Sala qui toko, ils ont monana et que ba congolais lelo ba comprendre que non, vous êtes quelqu'un où vous avez un projet belé pour le domaine énergie en Bokanabiso. Notre numéro c'est plus 243 81 73 11 702 Walande beaucoup. Comme la biso na WhatsApp na mail na biso pe bino mbeng kotika na mail bo betika na bino mbeng .com gmail.com bo komeli biso tout ça na permanent bo s'abonner bo liker makambo na biso et ça vraiment. Ok, madame, pour aujourd'hui, on se limite là. Je pense que j'ai d'autres responsabilités aussi à faire. On se retrouve à 17h dans l'émission Ami Balé ou autre rencontre et président Tshisekedi dans l'union sacrée. On se retrouve prochainement. Bye bye, à la prochaine.